C'est bon, vous voyez mon écran? J'aimerais que vous me répondiez. Oui, oui, on arrive à voir ton écran. Ok, c'est bon. Merci. Ok, aujourd'hui, nous allons voir comment lire les graphiques. C'est notre cours d'aujourd'hui. Nous allons voir comment lire les graphiques. Ok. L'analyse graphique constitue un grand domaine du trading. C'est injure que par ça. Il existe différents types de représentations graphiques des marchés. Il existe plusieurs, quand vous allez regarder sur les plateformes de différents traders, là, vous allez ouvrir vos comptes. Déjà, c'est un souhait. Et on ouvre tous nos comptes à X-Men Global. Voilà, c'est là où je suis, c'est là où je trade, où je travaille. Donc, sur chaque plateforme de trading, vous allez constater qu'il y a plusieurs sortes de graphiques de marché. Il y a les lignes simples, les zones barres, les chandeliers, dites les chandeliers japonais. Cette dernière visualisation est largement utilisée par les traders. Donc, on va beaucoup plus utiliser le graphique en chandelier japonais parce que beaucoup de traders utilisent ça et c'est réputé en fait. Car elle permet de tirer plusieurs informations à la simple vue du graphique et potentiellement de prédire les cours futurs. Grand frère, Oui. il y a quelqu'un qui essaie de se connecter. Et là, on patiente. On attend pour moi. Je ne vois pas, elle devait me lancer. Je ne vois pas la personne ici, en fait, personnellement. Ok, c'est bon, je l'ai vu. On repart. D'accord. Oui, je disais que nous allons utiliser les graphiques en chandelier japonais. Les chandeliers, aussi appelés les bougies, ont été créés par un Japonais dans le 19e siècle pour représenter le cours du riz. C'est la plus ancienne forme d'analyse des graphiques. Voici les différents types de graphiques que vous allez rencontrer sur les différentes plateformes de trading. Ça, c'est un graphique en ligne. Graphique en ligne. Donc, vous allez voir ça sur les plateformes graphiques en ligne. Et après, nous avons le graphique en barre. Vous allez aussi voir ça sur les différentes plateformes, les graphiques en barre. Et nous avons également aussi les graphiques en zone. Ouais, graphique en zone. Vous allez rencontrer ça dans les plateformes également. Ça te fait le choix de ton graphique, celui que tu te sens à l'aise pour pouvoir lire en fait. Si tu te sens à l'aise à lire les graphiques en ligne, tu restes sur les graphiques en ligne. Si tu te sens à l'aise de pouvoir lire les graphiques en barre, tu restes avec les graphiques en barre. Si tu te sens à l'aise de pouvoir lire les graphiques en zone, tu restes sur les graphiques en zone. Mais ce que je vous conseillerais, c'est celui des chandeliers japonais, appelé encore bougie. Voici celui dont nous parlons et celui dont je vous ai toujours parlé, celui dont je vous ai toujours montré. Le graphique en chandelier japonais. Vous voyez des différentes bougies, les bougies vertes et les bougies rouges.
Les bougies vertes représentent les ouvertures en achat, donc l'achat. Et les bougies rouges représentent la baisse, en fait, donc les vendeurs. Je reprends. Les bougies vertes représentent les acheteurs. Les bougies rouges représentent les vendeurs. Les bougies vertes représentent les acheteurs et les bougies rouges représentent les vendeurs. Les éléments basiques du chandelier japonais. Un chandelier nous donne 4 niveaux de prix. Pardon? Il n'y a toujours pas l'attente. Il y a quelqu'un qui en attend, qui a envoyé dans le groupe. Désolé. OK. Je crois que j'ai fait entrer la personne. Bonsoir, bonsoir. Il est rentré, mais sauf qu'il y a un problème de micro. Il est rentré, mais sauf qu'il y a un problème de micro. Un problème est survenu. Réessayez. OK, c'est bon, il est rentré. Je vois que son micro est activé. C'est bon? Je vais repartir. Coupe ton micro, s'il te plaît. On va continuer le cours. OK. Je disais, je vais reprendre les éléments basiques du chandelier. Un chandelier nous donne 4 niveaux de prix en un coup d'œil. Une ouverture de période, une clôture, un point haut et un point bas. De plus, la couleur du corps du chandelier entre l'ouverture et la fermeture nous renseigne sur le sens du marché. Durant cette période, un chandelier haussier est par convention vert. Comprenez? Un chandelier haussier est par convention vert. Clôture au-dessus de l'ouverture. Un chandelier baissier est de couleur rouge. Clôture en dessous de l'ouverture. Avec un simple dessin, on a donc accès à 5 éléments du marché. Un chandelier représente une période de trading. Si le graphique est journalier, la bougie représente une journée, etc. C'est-à-dire, voici les différentes bougies. L'ouverture du marché, l'ouverture de la bougie. Ici, ça c'est l'ouverture. Ici, c'est la clôture. Quand on appelle ça comment? Quand on est sur une bougie verte, ça veut dire qu'une bougie haussier. L'ouverture, c'est par le bas. La clôture, c'est par le haut. Maintenant, quand on est sur une bougie baissier, donc ça veut dire qu'une bougie rouge, l'ouverture, c'est par le haut. La clôture, c'est par le bas. Je reprends. Quand on est sur une bougie verte, l'ouverture, c'est par le bas et la fermeture, c'est par le haut. Et quand on est sur une bougie rouge, l'ouverture, c'est par le haut, la clôture, donc la fermeture, c'est par le bas. Ça, ce sont les choses qu'il faudra garder. Et quelque chose à souligner, c'est que sur chaque intervalle de temps, une bougie correspond, sa valeur correspond à chaque intervalle de temps. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Ça veut dire que si on est sur un intervalle de 5 minutes, ça veut dire que cette bougie-là, cette bougie vaut 5 minutes, donc sa longueur est 5 minutes. Si on est sur un intervalle de 30 minutes, c'est que la longueur de la bougie vaut 30 minutes.
Également pour la bougie rouge, c'est-à-dire que cet intervalle-là correspond à 5 minutes ou correspond à 30 minutes par rapport à l'intervalle de temps. Si c'est un jour ou bien si c'est un mois, la longueur de la bougie vaut un mois ou une semaine, donc weekly. C'est ce que notre cours nous dit ici. Si le graphique est journalier, la bougie représente une journée. On dit si le graphique est journalier, la bougie représente une journée. On remarque aussi que les mèches supérieures et inférieures, ces lignes verticales qui représentent la différence entre les points extrêmes et l'ouverture ou la fermeture. Voici les différentes mèches dont on parle, qui représentent les ouvertures, également les fermetures. Ça, c'est quand on est sur une bougie rouge. Et quand on est sur une bougie verte, voici la mèche qui représente l'ouverture et voici la mèche qui représente la fermeture. Configuration. Les intérêts du chandelier ne s'arrêtent pas là. En effet, leur force est de pouvoir détecter des situations ou configurations permettant de signaler des positions de mouvement à venir, comme des retournements de tendance ou des accélérations. Il y a de très nombreuses configurations qui portent des noms comme étoile du matin, étoile du soir, marteau, pendu, marobouzou, morobouzou, arami, bébé ou abandonné, etc. Chaque figure peut être interprétée d'une manière à prédire ce qu'il va se passer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le graphique en chandelier japonais ne nous sert pas seulement à faire l'analyse des cours du marché en hausse et en basse, mais également nous permet de prédire les retournements des tendances. Ça veut dire qu'il y a des bougies qui donnent des signaux de retournement de la tendance. Il y a des bougies qui donnent des signaux de retournement de la tendance. Ça veut dire que dans les chandeliers japonais, si tu sais analyser, comprendre les bougies et repérer les différentes bougies, tu peux faire une analyse et bien rentrer dans le marché lorsque tu vois une bougie qui interpelle sur le retournement de la tendance. Comme d'habitude, en trading et en analyse graphique, il y a de certitude. Il faut mener les signaux avec prudence. Il faut manier plutôt les signaux avec prudence. En d'autres termes, ces configurations dépendent de l'unité de temps du graphique. Donc, l'unité de temps du graphique est très, 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 très important. Très important. Voyons par exemple deux figures connues du chandelier japonais. La bougie englobante ou avalement, qui signifie un retournement. Donc ici, l'exemple qu'on va nous donner, c'est un retournement baissier. Quand vous observez le marché, quand vous voyez ce type de bougie qui se suit comme ça, vous voyez l'ouverture sur la bougie verte, la fermeture. Voilà. Et quand on voit l'ouverture sur la bougie rose, la bougie rouge qui est plus grande que la bougie verte, il faut avoir un signal. Ça nous donne un signal de retournement de la tendance. Ça veut dire que si la tendance était haussière, elle va forcément tomber à une tendance baissière. Je reprends ce que je dis. On vient en tendance haussière. Nous sommes en tendance haussière. Nous sommes sur une tendance haussière. Je reprends. Nous sommes sur une tendance haussière. On a tendance à faire quoi? Quand on est sur une tendance haussière, on achète le marché. Et sur une tendance haussière, vous voyez cette bougie-là. On appelle ça avalement. Donc, ça veut dire que la bougie rouge va avaler la bougie verte.
lorsque vous voyez cette figure, que la bougie rouge avale la bougie verte, il y a un retournement de la tendance. C'est-à-dire qu'on quitte une tendance haussière pour tomber à une tendance baissière. Je reprends pour que l'on comprenne bien. Je dis, si on est sur une tendance haussière, vous voyez qu'il y a une petite bougie verte et la bougie rouge est plus grande que la bougie verte. C'est-à-dire que la bougie rouge avale la bougie verte. Donc, c'est un signal de retournement de la tendance. C'est-à-dire que si on est haussier, on va tomber à un signal baissier. Ça veut dire que si tu dois ouvrir une position en vente, tu dois ouvrir cette position à la clôture de cette bougie. Et on appelle encore cette figure une bougie englobante ou bien un avalement. Voici un exemple. Vous voyez, nous sommes sur un range, on n'est pas sur une tendance haussière. Vous voyez bien que la tendance c'est pas une tendance haussière là. Je crois qu'on est sur un range. Voici comment la bougie descend, elle monte. Vous voyez, on a une bougie là qui descend. Voilà, on a une bougie là qui descend. Vous voyez bien, la bougie verte. Et nous voyons cette petite bougie verte. Et de suite, après ça, nous voyons une longue bougie rouge. Donc, on appelle ça avalement. Donc, elle va avaler cette bougie. Donc, il y a un retournement de la tendance. Retournement de la tendance. Retournement de la tendance. Et nous voyons comment la tendance repart. La tendance a été retournée. C'est-à-dire que si tu prenais ta position ici à la clôture de la bougie rouge, tu sortais ici. Vous voyez mon curseur? Là, il y a mon curseur. Tu sortais ici, tu faisais un bon profil. Maintenant, nous allons parler du doji. Le doji caractérisé par l'absence de corps, même niveau d'ouverture et de clôture, est très dur à interpréter. Il peut signaler une pause ou un retournement de la tendance. Le doji. Vous allez rencontrer cette figure-là plusieurs fois dans le marché. Le doji. Ça, on appelle ça un doji. Là, mon curseur entoure. Ça, c'est un doji. C'est une figure de doji. Lorsque vous voyez ça, ça signifie que le marché est soit en pause, soit c'est un signal de retournement de la tendance. Je reprends. Lorsque vous verrez un doji sur le graphique chandelier, le chandelier japonais, soit c'est un signal de pause du marché, ça veut dire que tu ne rentres pas dans le marché, tu observes le marché, tu regardes le marché, soit c'est un signal de retournement de la tendance. Ça veut dire que quand tu mets la pause, tu observes, tu te prépares à la prochaine bougie. Ça veut dire que tu observes la prochaine bougie. Donc, ça, c'est un doji qui nous informe et qui donne le signal d'une pause du marché ou d'un retournement de la tendance. Ça veut dire que si la tendance elle était haussière, elle va aller une tendance baissière. Si tu observes ce doji à une tendance baissière, tu es sur une tendance baissière et tu observes un doji, ça veut dire que ça va retourner. Ça veut dire que soit ça va repartir plutôt à la hausse. Voilà deux doji dont une évolution de prix. Nous allons voir l'exemple de doji. Regardez, nous sommes là sur une tendance haussière là. Vous voyez, une belle tendance haussière. Je ne sais pas comment le cours était avant, mais là, on voit bien qu'on est sur une tendance haussière. On observe là un doji. Vous voyez? Ne confondez pas le doji. Hein. Ça, ce n'est pas un doji. Regardez bien le doji. Vous voyez comment lui, il est? Il est différent du doji. Sa mèche est plus longue et sa tête est courte en bas. Par contre, le doji, c'est comme une sorte de croix. Vous voyez? Là, le doji qui annonce un retournement de la tendance. Regarde comment la tendance a retourné. Elle a retourné ici. Tu sortais là. Et là encore, on observe un doji ici. Là, ce n'était pas un retournement de la tendance, mais c'était une pause du marché.
parce que la tendance repart toujours à la hausse. Là, ce n'était pas un retournement de la tendance, mais par contre, une pause du marché. Donc, les sondages japonais, non seulement, ça nous permet de repérer, il y a des petits signaux sur les sondages japonais qui nous permettent d'avoir des signaux futurs, en fait, d'avoir une analyse pour le futur. Si on voulait émettre une stratégie simple pour l'interprétation du doji, on pourrait se baser sur les règles suivantes. Lorsque le doji est au-dessus d'une tendance haussière, je reprends, il faut bien écouter ça. Lorsque le doji est au-dessus d'une tendance haussière, alors le signal d'un retournement baissier. Lorsque le doji est en dessous d'une tendance baissière, alors le signal, c'est un retournement haussier. Lorsque le doji est en dessous, plutôt au-dessus, est au-dessus d'une tendance haussière, nous parlons de retournement baissier. Et lorsque le doji est en dessous d'une tendance baissière, on parle de retournement haussier. Le corps d'un chandelier ainsi que les mèches peuvent renseigner le trader sur la volatilité du marché. En effet, les marchés nous donnent les plus hauts et les plus bas de la période, qui est une indication des fluctuations extrêmes des prix. Le corps de la bougie, quant à lui, permet de connaître le rapport de force entre les vendeurs et les acheteurs. Donc, c'est un combat. Un petit corps, un corps inexistant dans le cas du doji, est un signe d'une bataille féroce entre les bulles et les bears, donc entre les vendeurs et les acheteurs. En revanche, un corps clair dans un sens précis donne la victoire à un des deux camps. Donc, ça dit que c'est pourquoi il est vraiment important de trader avec les chandeliers japonais, parce que les chandeliers japonais nous renseignent sur beaucoup de choses. Il y a des petits signaux qui nous permettent de voir le marché clair, de savoir comment rentrer, comment sortir du marché, et à savoir si on a des retournements de la tendance également. OK. Je donne une petite explication sur les doji. Les doji sont des chandeliers avec un petit corps par rapport à la taille globale du chandelier. Il existe un grand nombre de types de doji selon que le corps soit en haut ou en bas ou au milieu et que l'on soit dans une tendance haussière baissière. Vous apprenez les différents noms, n'est pas l'objectif de ce cours. Donc, nous allons connaître la plupart des doji que nous allons rencontrer dans le marché. Il y a ce qu'on appelle le doji. Ça, c'est aussi un type de doji. Là, je vais vous montrer. Ça, c'est un marteau. Ça, c'est une pierre tombale qui nous renseigne également sur le retournement de la tendance. Regardez bien les différents. Là, ça, c'est un marteau qui nous donne un signal de retournement de la tendance. Là, c'est étoile filante qui nous donne aussi un signal sur le retournement d'une tendance. Là, c'est un doji qui nous renseigne sur le retournement aussi d'une tendance. Vous voyez? Je reprends, il y a les marteaux, il y a les dojis, il y a les pierres tombales, il y a les étoiles filantes et il y a les doji qui nous renseignent sur
les retournements d'une tendance. Lorsque tu vois un doji, lorsque tu vois un marteau, lorsque tu vois une pierre tombale, lorsque tu vois une étoile filante, dis-toi que tu as affaire à un fort signal, soit le retournement de la tendance, soit d'une pause, soit d'une discussion, d'une bagarre, d'une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Ouais, ça, ce sont les exemples des avalements, ce dont on a parlé. Voici les exemples des avalements. Vous voyez là? Un avalement baissier. Voici ça, c'est un avalement haussier. Vous voyez ça? Vous voyez comment la grande bougie a avalé la petite? En fait, ce sont des signaux